C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce qui s'est passé hier en début d'après-midi sur la plage d'Ashkelon est suffisamment rarissime pour faire la une de tous les quotidiens israéliens de ces demi-fêtes de Chol HaMoed Sukkot. La foudre a en effet frappé hier vers 14 heures une famille entière qui avait décidé de passer la journée sur le bord de mer d'Ashkelon. Un seul éclair et 5 personnes de la famille Chazout se sont retrouvées clouées au sol par une puissante décharge électrique. Asher Chazout, 14 ans, a été le plus grièvement touché. Il est depuis entre la vie et la mort à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Efrat, une jeune femme de 21 ans, l'épouse d'un des frères d'Asher Chazout, est également dans un état jugé très sérieux. 3 autres frères de la même famille ont été moins touchés et ils sont dans un état plus rassurant ce matin. Coup de foudre, titre le Yediot Aharonot en nous montrant une photo de l'endroit où le drame s'est produit, au bord de mer. Le Israël Hayom cite en titre l'un des membres de la famille qui explique qu'ils étaient en train de plier bagages lorsque la foudre les a frappés. Et les journaux nous montrent une photo d'une kippa carbonisée par la foudre, celle de l'un des frères Chazout, qui ont donc été très sérieusement touchés. Les témoins ont immédiatement appelé les secours qui sont arrivés très vite sur place et ont réussi à restaurer le pouls de deux des frères touchés. Hier, les journaux télévisés ont expliqué qu'il est extrêmement rare qu'un civil israélien ait été touché par la foudre et qu'apparemment cela s'est produit 2 ou 3 fois au cours des dernières décennies. Le Maariv, lui, explique, comme d'ailleurs le font en page d'intérieur les autres quotidiens, que l'on assiste cette année durant la fête de Sukkot à un temps extrêmement instable. Hier, des orages ont éclaté un peu partout à travers le pays, accompagnés de vents puissants, d'éclairs et de tonnerres, obligeant les organisateurs d'événements en extérieur durant cette fête de Sukkot à modifier à la dernière minute leur programme. La violence des orages et des vents a provoqué de sérieux dégâts. Des Sukkot se sont tout simplement envolés avant de retomber au sol, mais les températures, elles, sont restées très élevées, au-dessus de 30 degrés. De nombreux chapiteaux ou scènes dressés en extérieur ont été détruits ou sérieusement endommagés. Le site Ynet explique qu'en divers endroits, la foudre a provoqué de vastes coupures de courant. Le Yediot a appelé cela Eretz Tropit Yafa, du nom d'une célèbre chanson qui parle d'Israël comme d'un joli pays tropical. La météorologie nationale estime que le plus dur est passé et que le temps devrait se stabiliser quelque peu aujourd'hui avec une baisse tout de même sensible des températures. Les quotidiens israéliens rappellent à ceux qui auraient tendance à l'oublier que Binyamin Netanyahou n'a plus qu'une semaine et un jour pour tenter de parvenir à former un gouvernement majoritaire. Hier, M. Netanyahou a annoncé qu'il annulait son déplacement prévu au Japon pour assister au couronnement du nouvel empereur japonais, et ce, en raison de la situation politique instable. Le Israël Hayom, qui consacre sa manchette à ce dossier politique, croit savoir que dans l'entourage du Premier ministre, on est persuadé qu'Avigdor Lieberman et Benny Gantz ont pactisé dans le but de former un gouvernement minoritaire à court terme, dont l'atout principal, entre guillemets, serait d'écarter Binyamin Netanyahou du pouvoir et de l'affaiblir. Ce scénario est précisément celui qui empêche M. Netanyahou de rendre actuellement le mandat au président Rivlin. Le Israël Hayom cite le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, qui accuse nommément Avigdor Lieberman de se livrer, je cite, à un attentat politique contre Netanyahou. Et Ethan Orkibi, le responsable des pages éditoriales du quotidien gratuit, écrit ce matin que pour faire tomber Binyamin Netanyahou, Lieberman est prêt à pactiser avec ce qu'il appelle le gouvernement d'Oslo, c'est-à-dire une coalition de gauche soutenue de l'extérieur par les partis arabes. Le Yediot Aharonot, lui, croit savoir que lorsque Benny Gantz recevra le mandat des mains du président Rivlin, les responsables du Parti Bleu Blanc feront pression sur les derniers députés élus dans la liste du Likoud afin qu'ils prennent conscience que s'ils ne se désolidarisent pas de Binyamin Netanyahou, il y aura à court terme de nouvelles élections et celles-ci risquent de leur faire perdre leur fauteuil de député. Troisième titre majeur ce matin dans la presse israélienne, le dossier Nahama Issachar. Les journaux télévisés hier soir et les quotidiens ce matin soulignent que Binyamin Netanyahou a lancé une requête officielle à Vladimir Poutine lui demandant d'amnistier la jeune israélienne, condamnée, je vous le rappelle, vendredi à 7 années et demie de prison pour avoir détenu dans son sac 9,5 grammes de hashish. Les parents de Nahama ont remercié le Premier ministre pour sa démarche et ont affirmé que celle-ci leur donnait un espoir. Effectivement, en Israël, on espère que le président russe donnera
satisfaction et libérera de prison Nahama. Le Maariv souligne ce matin en titre que précisément alors qu'une crise diplomatique grave oppose Jérusalem et Moscou, eh bien, l'État d'Israël n'a pas d'ambassadeur dans la capitale russe. En effet, l'ambassadeur sortant a terminé sa mission cet été et aucun remplaçant ne lui a été désigné. Quant au Yediot Aharonot, il se fait l'écho de la plainte des parents de Nahama face à ce qu'ils ont appelé le silence du ministère israélien des Affaires étrangères au cours des derniers mois, un silence qui s'est prolongé donc au cours des derniers mois lorsque la famille Issachar a frappé aux portes des Affaires étrangères à Jérusalem et que personne ne leur a répondu. Une chose est sûre, les médias annoncent que le cas de Nahama Issachar a persuadé de nombreux touristes israéliens, en particulier parmi les fameux Globetrotters en route vers des destinations exotiques, de ne plus faire escale à Moscou. Les quotidiens se font l'écho des derniers développements dans la guerre entre les Turcs et les Kurdes. Après que le président Trump ait imposé des sanctions économiques contre la Turquie, hier, le président américain a décidé d'envoyer son numéro 2, Mike Pence, à Ankara afin qu'il tente d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces turques et les Kurdes. Le Yediot Aharonot annonce qu'outre les sanctions américaines, l'OTAN a également décidé de sanctionner la Turquie pour sa campagne militaire. Comment ? Bien, tout simplement en suspendant tous les marchés d'armes qui étaient liés avec l'armée turque. Le Haaretz, lui, explique ce matin que les forces russes ont été remarquées en train de patrouiller dans des zones qui ont été abandonnées ces derniers jours par les soldats américains. Le Yediot Aharonot se penche également ce matin sur la problématique du salut militaire fait par des joueurs de football turcs lors de matchs officiels, d'ailleurs contre l'Albanie et la France ces derniers jours. Des saluts qui entendaient signifier une caution de la part de ces footballeurs en faveur de l'offensive turque lancée par Erdogan. Le Israël Hayom nous rappelle un événement tragique, un événement douloureux dans la réalité israélienne, un événement qui est resté gravé dans la mémoire collective d'Israël, celui de l'enlèvement et de l'assassinat de Narshon Waxman, Zichrono Livracha, un jeune soldat de la brigade de Golani qui avait été capturé en octobre 1994 par le Hamas et détenu dans une maison dans la région de Ramallah. La maison avait été repérée par les forces israéliennes, mais en dépit de leur professionnalisme, les commandos Matkal avaient échoué dans leur tentative de libérer sain et sauf Narshon, qui à l'époque était devenu en quelques jours l'enfant de toute une nation. Lors de l'opération de sauvetage, l'un des officiers combattants de Matkal, Nir Poraz, avait été tué et les terroristes avaient éliminé Narshon Waxman. Ce matin, le Israël Hayom interroge les parents de Narshon, Yehuda et Esther Waxman, qui affirment que la douleur de la perte de leur enfant est toujours présente. Yehuda souligne le dévouement à l'extrême des soldats des commandos Matkal qui sont allés tenter de sauver son fils. Et puis pour terminer cette fête de la joie de Sukkot sur une bonne nouvelle, sachez que tous les sites internet répercutent la nouvelle des fiançailles de Yael Wiesman. En 2016, Yael était mariée à Yanaï Wiesman. En février 2016, Yanaï a été assassinée à coups de couteau par un terroriste palestinien qui avait pénétré dans le supermarché de Rami Levi dans la région de Binyamin, au nord de Jérusalem. Yanaï, qui était alors soldat, avait été particulièrement courageux et avait été au contact avec le terroriste pour l'empêcher d'agir, avant malheureusement d'être lui-même frappé mortellement. Hier, Yael, sa veuve, a annoncé qu'elle s'était fiancée et le post émouvant qu'elle a déposé est très vite devenu viral. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.